Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement, ici le 12 mars 2024. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Marceau. On commence. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Là, on va aller en 10.3, les annonces du maire. Premièrement, je veux souhaiter bienvenue à tout le monde qui sont ici ce soir. On va prendre l'opportunité de vous mettre au courant de différents développements qu'on a dans notre arrondissement de Bizarre et Sainte-Geneviève. Le premier point que je vais parler, c'est les travaux sur le nouveau pont. Les travaux reprendront l'avenue du Printemps, soit le 25, lundi le 25 mars prochain. Les communications faites par la Ville de Montréal seront faites à partir du 18 sur leur page Facebook dédiée et l'information sera ensuite reliée à nos pages respectives des conseillers. Préparez-vous mentalement, ça recommence. En qu'est-ce qui concerne le prochain item, le nettoyage des rues, étant donné le beau temps se pointe vers environ 6 semaines plus tôt que d'habitude, on vous demandera, s'il vous plaît, d'être patient pour le nettoyage des rues. Il faut attendre que toutes les possibilités de gel et de précipitation soient passées avant de sortir la machinerie pour nettoyer les rues. Les petites roches et la fine couche de sel qui reste sur l'asphalte, présentement, sont encore utiles. En qu'est-ce qui concerne la sécurité et la vitesse, comme à chaque printemps, le venu de beau temps incite des gens à conduire plus rapidement. On vous demandera, s'il vous plaît, de considérer le voisinage, les enfants du quartier et de respecter les limites de vitesse. Pour le bien-être de tous. L'SPVM effectuera des opérations radar impromptues au courant de la période estivale. Les inondations. Heureusement, cette année, nous croisons les doigts, mais il semblerait que la Dame Nature nous donnera une pause en ce qui concerne les crues printanières. Malgré tout, nous sommes prêts. Le budget pour la location de 5 pompes auto-amortissantes sera accordé aujourd'hui. Nous désirons d'être proactifs et prêts à toute éventualité. Le 58e finale des Jeux du Québec. Parmi les 336 athlètes participants à cet événement sportif d'envergure, 2 d'entre eux font partie de notre arrondissement. Nous aimerions féliciter, et je viens d'apprendre que sont ici ce soir. On a une. On aimerait féliciter Alexis Lemien, jureuse à Ringuette, s'il vous plaît, si vous voulez élever. Félicitations. Ainsi que Claire Donnelly au plongeon. Félicitations pour vos efforts. Merci. L'équipe de Ringuette de Lac-Saint-Louis a terminé 4e sur 15 équipes. Elles ont perdu contre la Chaudière-Appalaches, 3-2 en finale de la médaille de bronze. Excellent. Bravo. Dans le plongeon, la catégorie filles espoir de 15 à 17 ans, 3 mètres, Claire Donnelly a terminé au 17e rang. Belle prestation. Quelle fierté pour notre communauté. Bravo aux jeunes sportifs. Félicitations. La prochaine affaire, c'est le budget participatif de Montréal. Le budget participatif est un processus qui permet à la population de décider de l'utilisation d'une partie du budget municipal. Il permet aux citoyens de proposer des idées d'aménagement ou d'équipements municipaux, puis de voter pour les projets que la Ville réaliserait. Nous vous invitons, et des fois c'est difficile, hein, je viens de manger, excuse-moi. Il permet aux citoyens de proposer des idées d'aménagement ou d'équipements municipaux, plus de voter pour les projets que la Ville réaliserait.
Nous vous invitons à participer en soumettant vos idées. Vous avez jusqu'à 25 mars pour proposer des idées de management ou d'équipements municipaux en lien avec la jeunesse, l'équité et la sécurité. Un autre point qui semble de concerner plusieurs, c'est Hydro-Québec. Afin de tenter de réduire la quantité de panne de courant, Hydro-Québec a procédé dans les dernières semaines à l'émondage et la coupe d'arbres qui poussent trop près des fils électriques sur le poteau de l'île, majoritairement sur le côté ouest. Les représentants d'Hydro-Québec nous informent également que les branches de 10 cm et plus, ainsi que les coupeaux, seront laissés sur place afin de favoriser la biodiversité. Celle de 10 cm et moins sera ramassée. Carnaval d'hiver bizarre. Le carnaval de la relâche hiver bizarre vient tout juste de se terminer. Spectacle canine, activités sportives, artistiques, bricolage et de jeux de société furent à l'oreille à chaque jour. Nous espérons que vous avez profité de la belle programmation qui s'est étalée sur 10 jours. Nous remercierons le service des loisirs, des communications pour leur beau travail. Bravo. Comme à chaque printemps, les nids de poules. Qui dit printemps dit nid de poule. Une première opération a été faite sur le territoire il y a environ une semaine par un petit véhicule robotisé. D'autres opérations régulières auront lieu, mais en attendant, si vous avez remarqué un nid de poule dangereux, veuillez s'il vous plaît signaler en appelant le 311 ou en utilisant l'application de Montréal qui vous permet de nous envoyer l'adresse exacte et une photo du trou. Bon printemps à tous, profitez du beau temps et soyez prudents. Merci. J'ai eu une très belle suggestion de Daniel Mérin. Est-ce qu'on peut avoir notre jeune sportive ici en avant, que je peux prendre une photo avec elle pour mettre dans mon album souvenir? Merci. Ahem. 10.4, les annonces au niveau de la sécurité publique, vie communautaire, affaires policières. J'aimerais inviter notre représentant de service de police. Il n'est pas là. On va mettre un avis de recherche pour essayer de le trouver. OK, ça va être reporté. 10.5, la période des questions du public. Premièrement, je dois vous expliquer que la façon ça marche, de donner votre nom et prénom ou votre organisme, mais de ne pas donner votre adresse. Un coup de préambule suivra d'une question. La question peut être suivie d'une seule sous-question. À la suite, la question doit se rapporter à une matière d'intérêt public qui relève des attributions de l'arrondissement ou de la ville, de son conseil ou de son comité exécutif, ou un acte dont le membre du conseil à qui s'adresse la question est responsable en tant que membre de conseil, ou aux intentions du conseil ou d'une de ses membres à l'égard d'une mesure législative ou administrative de l'arrondissement ou de la ville.
Il y a une limite de 3 interventions sur une question portant sur le même sujet. Fait que j'invite les gens qui ont des questions de s'approcher. Bonsoir, mon nom est Rachel Filiatro. Rachel. J'habite à l'île Bizarre. Monsieur le maire, messieurs, dames les conseillers, conseillères et le public, mes concitoyens sont consternés par la coupe d'arbres sous les fils électriques sur le chemin bord du lac. Vous venez d'en parler. C'est à l'ouest de la montée de l'église. J'invite les citoyens à aller voir ce qu'il en est parce que c'est un désastre paysager. C'est un désastre paysager juste à l'entrée du paysage humanisé, un statut qu'on a obtenu. On sait que la ville n'est pas responsable du désastre, mais on demande à la ville de porter nos voix, celle de l'île Bizarre, à la ville de Montréal et surtout à Hydro-Québec. M. Hurley m'a dit tout à l'heure qu'il avait eu un téléphone, je crois, avec Hydro-Québec. Je pense qu'il ne faut pas baisser pavillon. Je pense qu'à l'heure actuelle, ma question, c'est quand les arbres coupés, les résidus vont-ils être ramassés? C'est essentiellement ça ma question ce soir. Parce que si j'en juge par les événements qui se sont déjà produits, si c'est la ville, ça va être très long avant que les résidus et les arbres soient ramassés. Monsieur Hurley m'a précisé tout à l'heure que les branches et les troncs de moins de 10 cm vont être ramassés. Parmi les troncs d'arbres, j'ai de forts doutes sur la réussite de l'opération. Je pense qu'il faudrait que la majorité des troncs soient aussi ramassés, tellement c'est une véritable... C'est un chantier. On a l'air d'un chantier sur le bord du lac à l'heure actuelle. Alors, en plus, là, c'est le beau temps qui arrive. Les résidents se promènent sur la route. C'est là où j'ai rencontré tellement de gens consternés. Et l'été, il passe des milliers de cyclistes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Mme Filiatro. Juste pour revenir un petit peu là-dessus, nous autres, on a été étonnés quand on a constaté les arbres qui ont été abattus. Ça va l'air d'un massacre, plus simple que ça. Que les gens soient concernés, j'en suis une des personnes qui était concernée. Puis la première chose qu'on a faite en arrivant au bureau, c'est de contacter Hydro-Québec pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas vu une telle opération dans le passé. Mais qu'est-ce qu'on a eu, c'est dernièrement, beaucoup de pannes d'électricité à Sainte-Geneviève, à d'autres endroits, mais surtout certains endroits. La conversation avec Hydro-Québec nous a indiqué qu'ils sont embarqués sur un plan pour redresser la situation dans son ensemble. C'est le cas de dire qu'on est pogné entre l'arbre et les cosses. Soit qu'on coupe les arbres, puis ils donnent 6 mètres chaque bord de la ligne pour tenter de réduire le nombre de pannes d'électricité, ou B, on a une situation d'avoir plus de pannes. Fait que dans leur logique, ils ont été, pour le premier item, c'est de, oui, couper les arbres. On a posé la question, est-ce qu'il y a certains gens qui sont mis d'une façon trop énergétique pour couper les arbres? Parce qu'honnêtement, c'est la première fois que je vois une telle opération. Et le premier démarche, ils ont dit oui, c'est nécessaire, mais il était pour regarder la situation encore pour déterminer si ça peut être amélioré, mais de toujours retenir la question qu'il doit couper 6 mètres de chaque bord des lignes. Même des fois, ça peut être l'autre bord de la rue. C'est ça la situation. Nous démarche de continuer de parler avec Hydro. Québec va continuer parce qu'on va tenter de regarder la situation pendant que ça évolue. Je vous invite d'autres personnes qui avaient des questions.
Denis Lepage, du bord du lac. Juste pour continuer les mots de Mme Filiatro et vos mots, au fait, c'est un génocide connu. Des arbres de grande valeur abattus, laissés au sol. On a des souches de 30, 50 cm qui vont être probablement laissées à l'abandon. On a des endroits que les arbres ont été émondés, oui. D'autres endroits que ce n'est pas fait. Est-ce qu'on a un plan? Ça prend un échéancier, ça prend des dates. Il ne faut pas laisser l'hydro, je crois, à leur bon gré. Alors, il faudrait peut-être, sans leur donner un ultimatum, établir un échéancier, avoir une date bien effective, puis peut-être réaménager un peu. C'est comme si c'était bombardé. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mes concitoyens, mes voisins, c'est absurde. C'est un malheur épouvantable. Je suis entièrement d'accord avec vous, messieurs. C'est pour ça qu'on est concernés dès qu'on a constaté la façon que ça a été fait. On a entamé des démarches. Ça, c'est les explications qu'on a eues au départ, mais on va continuer de les pourparler avec eux autres pour tenter d'améliorer la situation dans le futur. Il reste certaines questions qui n'ont pas été répondues encore, et on va continuer les communications jusqu'à temps que la situation s'améliore. Est-ce qu'on peut impliquer le ministère de l'Environnement du Québec? Parce que si moi, j'endommage mon bord de l'eau, le ministère de l'Environnement va venir cogner à ma porte. Eux, ils font un génocide. Et puis, est-ce qu'on peut les impliquer? C'est juste une question ou peut-être une suggestion comme ça, là. Il doit y avoir quelqu'un qui peut nous aider là, dans ce dossier-là. Avec votre bonne, votre bonne volonté, votre bonne énergie, là, mais bon. Alors, plus de monde qui sont informés, mieux qu'on va avoir des chances de réaménager au moins notre formidable bord du lac. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a débuté les démarches, mais je tiens compte de votre suggestion, puis je trouve excellente. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça ne sera pas très long, M. le maire, Madame les conseillères. Jean Clerc, j'habite tout près de chez M. Lepage aussi, puis je suis une des victimes de cette espèce de zone de guerre qui était... C'est absolument invraisemblable de voir tous les bâtiments de service, puis les équipements plus ou moins rouillés qui sont abandonnés par le Royal Montréal le long de la rue, là. C'est de la saleté, c'est des détritus, c'est un endroit qui est très passant. Mais encore plus passant l'été prochain, là, il va y avoir 30 000 personnes par jour qui vont venir voir le tournoi. C'est une rue fréquentée par les cyclistes, par les piétons, par les résidents, bien sûr. Je comprends très bien, M. le maire, c'est admirable de faire toutes les pressions que vous pourrez faire auprès de l'Hydro-Québec. Je suis un peu sceptique sur la célérité et la disponibilité de l'Hydro-Québec de réaménager les lieux. Il s'agit de notre ville. Vous allez aménager là, bientôt les entrées des parcs, l'entrée de la ville, les terre-pleins, ici et ça, c'est très joli. Mais nous, chez nous, au bord du lac, vous allez faire quoi pour rendre un temps soit peu acceptable le paysage qui était complètement détruit? Non seulement, ça n'a aucun sens. Moi, j'habite à peu près en face d'un dépotoir là, du Royal Montréal. Je pense qu'il faut peu compter sur l'hydro, selon mon expérience. J'ai pratiqué le droit 52 ans, notamment auprès de corps publics. Si vous faites bouger l'hydro, je vous fais une statue. Mais cependant, comme payeur de taxes ici, et j'en paye quand même un bon moton, là, je voudrais bien qu'il y en ait un peu qui servent à améliorer un peu mon paysage, qui était complètement saccagé, de façon absolument... C'était fait en dépit du bon sens. Il ne faut pas être un expert pour voir que c'est fait ici, 15 pieds plus loin, ils n'ont rien fait. 20 pieds plus loin, ils abattent tout. 20 pieds encore plus loin, il reste un tas de coton. Ça a été arraché, ça a été laissé là. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas, comme conseil municipal, laisser la situation comme elle est là. Alors, si l'hydro ne fait rien, ce que je pense qu'on n'y arrivera pas, est-ce que temporairement ou encore mieux de façon permanente, qu'est-ce que la Ville entend faire pour remédier à cette situation-là? C'est une bonne question. Merci pour votre question en passant. C'est une bonne question, puis je peux pas vous dire autre que
on est tous déçus de la façon que l'opération a été entamée. Premièrement, ça fait 37 ans que je demeure à l'île Bizarre, puis je suis comme vous, fier de notre arrondissement, puis de voir les actions qui ont été entreprises de cette façon-là, on est déçus. Ça explique en partie pourquoi les premières interventions ont été faites auprès d'Hydro-Québec. Puis on n'a pas fait une, on n'a pas fait deux, on a 3 interventions, puis on a brassé. À un tel point que Hydro-Québec nous a répondu à quelques reprises, puis les démarches sont pas encore terminées. On va continuer de jaser avec pour voir de quelle façon on peut améliorer la situation, tout en comblant le désir d'empêcher des pannes d'électricité, mais de garder nos arbres en forme tels qu'on les aime. Fait que je vous donne ma parole, on continue, puis on va vous aviser au fur et à mesure que la situation se développe. Désolée, je vais juste faire un petit ajout. Puis ce que je vais dire maintenant, là, c'est on va faire une suggestion. La Ville ne s'engage à rien, là. On va tenter des démarches quand vous avez demandé qu'est-ce que la Ville peut faire. Parce que vous avez raison, là, les démarches sont difficiles avec le ministère de l'Environnement, Hydro-Québec et compagnie. Alors, il y aurait peut-être possibilité de demander au Royal Montréal s'ils seraient prêts à, eux, planter un écran végétal sur leur terrain. Parce que dans le cas présent, on peut le demander. Dans le cas présent, leur équipement est visible de la rue, mais ça ne les avantage pas non plus parce que leur équipement est visible de tout le monde. Donc, les gens peuvent peut-être s'y aventurer, vouloir aller y passer. Peut-être, c'est pas une bonne idée pour eux, peut-être que tout soit visible. Comme vous avez raison, cet endroit-là, c'est une dévastation. Alors, peut-être la seule chose qu'on pourrait faire avec la division de l'urbanisme, ou peut-être qu'on peut le faire avec M. le maire, où on verra de la façon dont on peut les aborder. Un écran végétal de conifères, si possible, qui ne perdent pas leurs feuilles l'hiver. Comme ça, l'écran demeure durant l'hiver pour ne pas voir ça. Surtout pour les voisins là, autour de Bel-Air, les gens qui sont en face. Ça, c'est ce que la Ville peut faire. Mais peut le demander, pas le faire. Alors, c'est ce que je vous dis ce soir. Puis pour terminer sur le sujet, il y a déjà des rendez-vous cédulés avec le Royal Montreal. Et c'est un des sujets qu'on va discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, c'est Philippe Boisard. J'habite à Sainte-Geneviève, sur la rue du Pont. Je sais qu'il y a des travaux de réfection de rues et de trottoirs qui s'en viennent. Je viens juste vous informer que la rue du Pont est une très vieille rue, une rue historique de l'arrondissement, et que sur cette rue, il y a des trottoirs qui sont pas, des trottoirs étroits qui sont là depuis 200 ans. Et ce que je voudrais, c'est que vous vous assuriez que les gens, parce que je sais que c'est la Ville de Montréal-Centre qui fait les rues, ils ne sont pas toujours au courant des aspects historiques, puis ils ne sont pas toujours très respectueux des endroits où est-ce qu'ils interviennent. Donc, j'aimerais que la Ville de Montréal, que les gens qui préparent les plans de réfection de la rue, soient au courant qu'il va falloir qu'ils refassent les trottoirs de la même largeur qu'ils sont actuellement. La Société d'histoire pourra vous envoyer une lettre, si vous voulez, pour s'assurer que c'est de la protection du patrimoine et puis il faut que ça soit respecté. Ça fait 200 ans que c'est comme ça et puis on aimerait que ça continue. L'autre question, c'est j'aimerais savoir si on peut aller chercher le bois qui traîne à l'île Bizarre. On peut y aller, je ne sais pas, c'est la sécurité publique. Moi, ça ne me dérange pas d'y aller avec ma chainsaw puis d'aller ramasser du bois. Donc, je voulais savoir si on peut y aller. Ben là, je n'irai pas tout ramasser, hein, mais si on peut le faire. Peut-être qu'il y a des citoyens qui sont prêts à aller chercher ce bois-là. Je ne sais pas. Merci. Très bonne suggestion de rendre à l'agréable. Utile à l'agréable? Utile à l'agréable. Fait que, bonne suggestion, M. Boisard. Est-ce qu'il y en a des commentaires sur la première question, M. Provencier, sur la question de parler avec Montréal quand on va refaire les trottoirs, etc., etc.? Écoutez, je ne connais pas vraiment ce dossier-là.
C'est sûr que ce qu'on peut faire, c'est parler avec notre équipe d'ingénierie pour passer les messages. Donc, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire. C'est sûr que c'est eux qui sont responsables des travaux, mais ils doivent quand même respecter le caractère historique de la rue. Donc, je pense qu'on peut passer les messages. Je vous remercie beaucoup des commentaires. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je fais suite à ma dernière intervention au mois de février concernant la rue Saint-Jean-Baptiste. Mon nom, c'est M. Éric Schill. C'est concernant un peu la même chose que les arbres, là, mais c'est la zone de guerre souterraine au niveau de l'aqueduc, de l'eau, la couleur, tout ça. Là. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez dit que vous alliez vers Montréal pour avoir des réponses. Et puis, moi, je suis ici ce soir carrément pour vous demander, est-ce qu'on a déjà établi une date calendrier pour commencer les travaux? Et puis, voilà, c'est ça ma question. Où on en est avec ça? On n'a pas laissé tomber ça dans le vide. Je vais juste sortir la réponse que j'avais préparée pour vous. En fait, nous attendons toujours la décision du Ville-Centre qui est responsable pour l'entretien. Et le service d'eau est allé en appel d'offres à 2 reprises. Malheureusement, aucun contrat a été octroyé jusqu'à présent. On a même discuté, je pense que je vais prendre personnellement un exemple, un échantillon de votre eau. Et là, je vais siéger bientôt à Montréal, dès que lundi. Et je pense que je vais emmener l'échantillon avec moi pour discuter avec certains gens. Des fois, le visuel va passer mieux que juste des écrits. Moi, je peux vous répondre que j'ai, suite à la suggestion de Mme Marceau, j'ai carrément envoyé aussi la question à Centre-Ville, comme on dit si bien ici. Et puis, ces gens-là, je pose la même question à peu près, là, dans à peu près la même formulation, là. Et puis, j'ai même mon voisin qui est ici aussi. On peut amener, nous aussi, une bouteille d'eau. Inquiétez-vous pas, ça, on est capable d'en amener en masse. Fait que je vais suivre votre suggestion. J'aurai ma bouteille d'eau, moi aussi, certainement. Mais on sera là le 21 mars. C'est le 21, c'est bien ça? Semaine prochaine, hein, je pense, c'est ça? Oui. OK, oui. Oui. Parfait. Personnellement, quand vous avez monté les photos et tout le kit, en aucun temps, est-ce que je bouillerai cette eau-là? Tout simple que ça. Fait que je suis entièrement d'accord avec vous, puis je m'engage de parler directement avec des gens, pas juste des écrits, puis passer le message d'une façon sur le papier. C'est de parler en personne avec les gens. OK, excellent, c'est parfait. Comme je vous dis, moi, vous allez me voir ici tous les mois. Merci avec beaucoup. Une question reformulée différemment, mais date, calendrier, c'est ce que je recherche. Merci. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Là, on va aller sur les documents qui sont écrits. La première question par M. Claude Gamache sur le surfaçage des rues. Allez-vous faire le surfaçage de la rue Pont-Saint-Malo cet été en 2024? Avez-vous fait le surfaçage des rues de le quartier en l'été 2023? Et la réponse de ça, je n'ai pas les notes devant moi, mais je pense que c'est Daniel qui s'est occupé de la rue Saint-Malo l'année passée. Dans la liste des rues qui étaient faites, c'était la rue Saint-Malo-Ouest et Saint-Malo-Est. Et je ne pense pas que Port-Saint-Malo était prévu dans les 17 rues qu'on avait à faire. J'ai pas la liste des rues, mais on peut vérifier. Je ne crois pas que cette rue-là était incluse. Les 2 grandes rues de chaque côté avaient été faites et priorisées parce que, par exemple, la rue Saint-Malo-Est sert à desservir beaucoup d'autres rues, donc elle est très passante. Elle dessert la rue Père-Panet, elle dessert la rue Saulnier. Il y a des gens qui la prennent pour bifurquer pour aller sur Bellevue, donc elle est très utilisée, pas juste par les résidents. Port-Saint-Malo est un peu plus utilisée que par les résidents, donc moins souvent. Alors, je ne pense pas qu'elle est au calendrier pour cette année, étant donné que ce qui va se faire cette année, c'est ce qui était prévu pour 2023-2024.
Merci, on avait discuté de ça encore davantage cet après-midi, M. Provencier. C'est beau. Excellent. Madame Rachel Filiatro, ben, je pense, en a parlé, avait écrit, puis on a traité de la question tantôt. Le coupe d'arbres de Hydro-Québec sur le chemin bord du lac et autour de l'île. Je pense qu'on a discuté tantôt, puis vous êtes satisfait avec la réponse? Oui. Bien, satisfait, c'est peut-être pas la bonne question. La prochaine question vient de Mr. On a traité là, M. Eric Shield, concernant le fond de la rue de Saint-Jean-Baptiste. Question pour au dernier conseil, vous avez répondu en effectuant un rinçage de notre eau potable. Je crois que l'explication a été donnée par Trevor. Vous avez mentionné concernant notre qualité d'eau à la suite des vidéos que nous avons présentées. Ma question, avez-vous des développements? On a répondu tantôt. 2 fois, ils n'ont pas réussi en soumission de contrat d'avoir un contrat signé. Prochaine question de Mme Bronwyn Sanderson. Pardon? Correct? De Monsieur et Mme Bronwyn Sanderson, Pierre La Jeunesse. Tree felling. I would like to know why numerous trees 20 feet deep were cut unnecessarily where there is no hydro pole, leaving a large empty area where the Royal Montreal Golf Course keeps all their equipment. It is now a safety issue and is aesthetically unappealing to us who are directly impacted by it all along with residents who pass by. What are the city and Royal Montreal Golf Course going to do about this? Since the question was asked in English, I'll respond in English. Basically, we have meetings set up. We are not happy with the situation that's going down, and we're going to be addressing the situation with the Royal Montreal. As far as Hydro-Québec goes, they've been following their policy of cutting 6 meters each side of the lines. So, as I mentioned before, we're going to be addressing the situation and see what we can come up with, and we're not going to be waiting on the matter. It is one of our priorities that we're going to be taking care of. Fait que, c'est une priorité. Notre arrondissement, c'est important pour nous. Puis pour vous, je suis convaincu. La dernière question, c'est M. de Serge Gagné. Des détails sur la construction du nouveau pont. J'aimerais obtenir plus de détails sur l'avancement des travaux de construction du nouveau pont. Des détails, s'il vous plaît. Quelle est la raison précise du rapport du délai de 2024 à 2025? En réalité, un petit mélange de faits, mais je vais vous le dire ouvertement. Dans la construction du pont, ils ont constaté en plein milieu de la rivière qu'il y a eu des problèmes avec la fondation, je ne sais pas si c'est le bon terme, avec le fond de la rivière. En étant un ancien plongeur, c'est pour la police de Montréal, là. Je sais, je ne veux pas dire que je connais à fond l'eau qui est là, mais je peux comprendre que même dans les constructions des différents ponts, on a qu'à regarder d'autres ponts dans la région de Montréal. On est en train de vivre certaines situations, puis des imprévus. Et c'est ça qui est arrivé. Là, présentement, l'échéance pour les travaux, on va débuter le 25 et ça va continuer jusqu'à 2025 qui devrait être terminé vers le milieu de l'été. Tout va dépendre de quelle façon les travaux avancent, s'ils sont capables de faire le nécessaire en temps. Mais on ne s'attend pas à un autre prolongement. Fait que, en principe, on est en train de souffrir un peu plus de temps. Ça fait longtemps qu'on attend un pont, mais on va être bien content quand ça va être fini. 4 fois, des passages pour les cyclistes, des piétons,
des extensions sur chaque côté du pont pour avoir la beauté de notre rivière, etc. Dans les plans, c'est très beau. Fait que, on a une expression en anglais, « Good things come to he who waits ». On va espérer qu'on va avoir la qualité de pont qu'on désire. Je crois qu'on est en bonne route pour l'avoir. Et c'est à la dernière question. Là, on est rendu à 2.06, qui est la période de questions des membres du conseil. Questions? C'est beau, on a couvert pas mal tout. « 10.7. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève en date du mardi le 6 février 2024. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 10.08. Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève du jeudi 22 février 2024. Je propose. Merci, Mme Marceau. 10.09. Prendre acte des procès-verbaux et des comptes rendus des comités de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Dans la section 20 des affaires contractuelles, 2001. Accorder un contrat à location d'équipement Battlefield pour la location de 5 pompes auto-amortissantes avec le remorque pour l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Dépense totale de 56 234,85 sous, taxes incluses, appel d'offres sur l'invitation de ST 2408, lot numéro 2, 3 soumissionnaires. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Ouais. Et là, parce que je commence à avoir une instinction de voix, pas vrai, mais je vais demander à ma meilleure graphière qui est ici ce soir, à vous. Alors, pour l'item 20.02, il est recommandé d'accorder à Kojalac Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de réfection de trottoirs et de bordures à l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 592 345,67, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public numéro 2024-02, d'autoriser une dépense de 88 851,85 $, taxes incluses, à titre de budget de contingence, d'autoriser un montant total incident de 119 943,56 $, incluant les taxes et 10 % de contingence pour des services professionnels de surveillance des travaux et de contrôle qualité des matériaux, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Proposé par moi-même. Je vais l'appuyer. L'item 20.03, il est recommandé d'autoriser une dépense totale de 120 714,67 $, taxes et 5 % de contingence incluses, d'accorder un contrat de gré à gré à les constructions H2D Inc. pour la construction du toit de la pergola au parc de L'Anse-au-Rivard. La dépense totale est de 120 714,67 $, taxes et contingences incluses, et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. J'aimerais profiter des explications de Sylvain Provencher pour mieux expliquer au monde exactement de quoi qu'on parle. Oui, bonjour. Donc, il s'agit du parc de L'Anse-au-Rivard. Au centre du parc, il y a une structure de bois qui est là. Et puis, le toit n'a jamais été complété. Dans le fond, c'était une erreur lors de l'appel d'offres original. Donc là, le projet, c'est de terminer le toit. Il y a une partie de toit qui est en métal, partie de toit de métal, et il y a une partie de toit plat.
Et c'est aussi de faire tout le contour et le dessous. Donc, pour faire vraiment une finition pour compléter là, cet ouvrage pour que le parc soit complètement terminé. Merci beaucoup. Proposé par moi-même. Et je vais l'appuyer. 30.01. Il est recommandé de prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 janvier 2024 en vertu du règlement CA 280074. On propose? Alors, je vais proposer. Je vais l'appuyer. Item 30.02, il est recommandé d'accepter en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal l'offre de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie de prendre en charge les activités de marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2024 et autoriser une dépense de 136 421,41 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Item 30.03, il est recommandé d'autoriser une dépense maximale de 14 000 taxes incluses au Centre des arts de la Seine-Pauline-Julien pour les frais relatifs à la réalisation et au soutien technique de la présentation du spectacle de la Fête nationale qui aura lieu le 23 juin 2024 et d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Je le propose. Je vais l'appuyer. Item 40.01, il est recommandé d'autoriser la tenue d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement et en autoriser les dérogations réglementaires nécessaires pour l'événement de porte ouverte pour les jardins d'enfants Le Tournesol de l'île Bizarre qui aura lieu sur le territoire de l'arrondissement le 1er mai prochain. Je vais le proposer. Appuyé par moi-même. 40.02, il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée sur la propriété située à l'adresse 6 au 880 5e Avenue, avec les matériaux précisés au sommaire décisionnel. Je vais le proposer. Et je l'appuie. 40.03, il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée sur la propriété située à l'adresse 6 au 847 4e Avenue, avec les matériaux précisés au sommaire décisionnel. Je vais le proposer. Et je l'appuie. 'Il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction d'une résidence unifamiliale isolée d'un étage avec un garage double intégré sur la propriété qui est située à l'adresse 6 au 945 3e Avenue, à la condition de planter 2 arbres dans la cour avant et avec les matériaux qui sont précisés au sommaire décisionnel. Je vais le proposer. Et je l'appuie. 40.05, il est recommandé d'approuver, conformément au règlement sur les PIA de l'arrondissement, la construction de 2 pergolas, des constructions accessoires et de 2 espaces aménagés en pavé uni, ainsi que la construction d'un escalier extérieur pour l'amphithéâtre extérieur à l'adresse 6 au 15 615 boulevard Gouin-Ouest. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Alors, il s'agit d'un trottoir qui amène justement à la salle extérieure du cégep, là, en arrière. Si vous allez derrière le cégep, là, en allant vers la presqu'île, vous allez remarquer qu'il y a une salle ouverte vers l'extérieur. Et la salle Pauline-Julien veut vraiment mettre ça en évidence et en profiter actuellement. C'est assez mal équipé. Alors, ils vont installer une petite pergola pour la billetterie et éventuellement mettre un escalier aussi là, pour que les gens puissent aller s'asseoir dans la petite pente qui amène vers la salle ouverte qui est là. Ils ont plein de projets actuellement. Le cégep, comme la salle Pauline-Julien, ils sont en effervescence pour rendre le cégep
hors du commun, je pourrais dire, parce que vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc, il va y avoir aussi, là, on avait donné il y a quelque temps aussi une permission pour un sentier fleuri qui amènerait du côté ouest du cégep vers justement l'arrière du cégep. Alors, ça va être un endroit merveilleux, plein d'arbres fruitiers et de plantes diverses, sauvages et tout ça, là, même un petit jardin communautaire pour les étudiants. Alors, je pense que c'est extraordinaire ce qui se passe là. Alors, je l'appuie avec force et fierté. L'item 40.06, il est recommandé d'accepter une somme compensatoire équivalente à 10 de la valeur des lots projetés qui correspondent aux adresses 16 312 à 16 322, boulevard Gouin-Ouest, établis par l'évaluateur agréé mandaté par la Ville de Montréal sur le paiement aux fins de frais de parc en vertu du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je vais le proposer. J'appuie par moi-même. En fait, c'est le lotissement d'un terrain où il y avait eu une démolition sur le boulevard Gouin. Le monsieur veut lotisser en trois parties 2 terrains. Il les lotisser en 3 parties et faire 3 résidences de 4 logements à cet endroit-là. Donc, on touche finalement un 10 sur la valeur marchande du terrain. Le point 40.07, il est recommandé d'accepter une somme compensatoire équivalente à 10 de la valeur des lots projetés correspondant à l'adresse au 399 rue Chérier, établie par l'évaluateur agréé mandaté par la Ville de Montréal sur le paiement aux fins de frais de parc en vertu du règlement relatif à la cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. Je vais le proposer. Applaudi par moi-même. L'item 40.08, attendu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement des travaux de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement », qui a été adopté l'avis de motion qui a été donné à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 6 février dernier par sa résolution CA 24-28-018 et attendu le dépôt du projet de règlement qui a été fait aussi à la dernière séance, attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du Conseil plus de 72 heures avant la séance. Il est recommandé d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement des travaux de réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement, numéro 0824-001, qui est sujet à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et que ce règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. L'item 51.01, il est recommandé au conseil d'agglomération de nommer M. Doug Hurley, maire d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève, à titre de représentant de l'arrondissement au conseil d'administration de PME Montréal, ouest de l'île. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. L'item 60.01, c'est le dépôt de documents, tous pour le mois de janvier 2004, à l'exception du rapport annuel du CCU de l'année 2023. Alors, il y a le rapport mensuel des revenus locaux, le rapport budgétaire sommaire, la liste des virements budgétaires PDI, la liste des virements budgétaires du budget de fonctionnement, la conciliation pour le surplus du golf et la liste des permis émis pour l'occupation, la construction et le lotissement. C'est la levée de la séance. Levée de la séance, j'en fais la proposition. Et je vais l'appuyer. En fait, j'aimerais juste vous dire merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'est encourageant de voir tant de citoyens et citoyennes qui sont intéressés dans le déroulement des activités municipaux. On est là pour vous autres. Et on va continuer de travailler fort pour vous autres. Je peux vous dire
On n'a pas mentionné ici, mais il y a beaucoup plus de dossiers qu'on est en train de regarder et on va en mentionner lors de la prochaine séance. Fait que merci beaucoup pour votre présence. Au plaisir de vous voir.